Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et c'est déjà le moment de la guidance, les bons conseils angéliques pour le mois de mars 2024. Alors écoutez, ça a pas mal secoué en février, hein. Encore, et apparemment ce n'est pas fini, donc on va voir ce que nos anges, nos guides, les guides, notamment les anges de l'abondance, puisque j'ai pris le jeu de cartes sur les anges de l'abondance, ont à nous dire, et je pense que ça va encore bien remuer. Alors on commence avec les messages des étoiles. Pour une fois, je mélange le jeu, ce qui m'arrive rarement. Mais là, avec ce jeu-là, je mélange. Faut pas chercher à comprendre. Ok, ça commence par... Alors, ça commence avec la carte de l'introspection. Ok, donc voilà, hein, les énergies du mois de mars, ça va être un petit peu ça quand même. Alors, cette carte-là, on en est où? C'est la numéro 2, logiquement. Alors, l'instinct est primaire, l'émotion est humaine, l'intuition est divine. Donc, cette carte, elle parle de ça, de l'énergie yin, donc très féminine, d'introspection, de sensibilité. Donc, vos guides, clairement, là, vous invitent à revenir à vous, à prendre du temps pour vous et à vous écouter. Attention, attention aussi, parce que la deuxième carte, c'est la carte de la protection. Donc, la protection. Ta spiritualité est un bijou précieux que tu n'es pas obligé de dévoiler. Donc, ça parle d'atouts, de protection, de spiritualité, de chance et d'avantages. Moi, comment je le ressens là intuitivement, cette carte, c'est passer du temps avec vous-même et ne parlez pas trop de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, parce que ça peut être mal interprété. Gardez un petit peu votre jardin secret, votre jardin spirituel secret, parce que on vit tous des choses un peu secouantes, pour pas dire bouleversantes en ce moment, mais là il y a besoin de garder un peu son jardin secret, parce que ça secoue tellement fort en dehors que il faut garder ce petit truc pour nous là. Ok, allez, la troisième carte, c'est l'imprévu. Bon, décidément, chaque rencontre que tu fais est une chance. Regarde et apprends à travers l'autre. Alors là encore, je confirme, hein. C'est vraiment, tout à l'heure j'ai parlé de bouleversement. Et bien en fait voilà, c'est ça. Il se passe dans votre vie là encore, où il va se passer en mars, quelque chose d'assez soudain et déroutant, bouleversant, brutal, imprévu. Ça peut être positif comme négatif, mais moi je le prends plus positivement. Donc je le prends positivement parce qu'il y a la carte du commencement derrière. Donc s'il y a commencement, c'est l'aube qui se lève. Donc à mon avis, c'est quelque chose de positif. Mais il n'en est pas moins bouleversant, cet événement positif. Ok. Je vérifie dans le livret, mais voilà, c'est ça. La tolérance, c'est l'élégance face à la différence. Donc c'est, ouais, bah oui, mais de toute façon, alors, ce commencement, il parle aussi d'autre chose. Il parle du réveil de l'humanité. Il parle des nouveaux départs. Il parle de la croissance. Croissance spirituelle de l'humanité. En fait, pour moi, c'est ça. C'est commencement, mais dans le sens réveil, renouveau. Et en fait, ces quatre cartes là sont bien liées pour moi, puisque, enfin, selon moi, introspection, parce que de toute façon, ce qui se passe autour de nous, ce n'est plus possible. Là, dans nos sociétés, là, ça devient de plus en plus insupportable. Donc, on a besoin de revenir à l'intérieur, de prendre du temps pour nous et de nous écouter et de faire des choses qu'on aime, en fait, hein, clairement. Même si c'est dans l'action ou de ne rien faire, peu importe. On est vraiment là avec nous-mêmes.
Et puis, cette sensation d'avoir besoin de plus de sécurité, de plus de protection parce que ça secoue à l'intérieur. Il y a encore des événements imprévus qui vont faire leur apparition. Et du coup, il va y avoir des choses positives derrière et ça provoque en même temps un grand réveil. Voilà. Voilà en tout cas pour ces 4 premières cartes. Ensuite, j'ai pris le jeu J'ouvre mes ailes. On me dit courage, courage, courage. J'entends ça. Hein. Donc je vous le transmets hein, parce que voilà. Wow. Mais c'est ça, c'est courage, courage, courage. Allez, courage. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette carte? Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides. Et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Alors, je vais aller voir plus loin parce que je trouve qu'elle est importante cette carte. Excusez-moi, ça gratouille encore la gorge. Voilà, c'est ça en permanence depuis des mois. Alors, choisissez la souplesse. La souplesse, où est-elle? Pas dans mon corps actuellement, je confirme. Mais choisissez la souplesse. Voilà, à la page 60, excusez-moi. Alors, lorsque quelqu'un avance vers vous, tout votre corps se tend et se noue. Ah bon alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est une réaction instinctive, un mécanisme de défense. Vous érigez un mur de béton devant vous et vous inscrivez en grosses lettres « Attention, personne ne passe ». Vous avez raison, personne ne passera, mais vous vivrez une grande solitude, car vos frontières sont devenues trop rigides. Ok, écoutez bien. Hein. Votre gardien de sécurité ne fait plus la différence entre un ami et un ennemi et il vous garde dans une rigidité qui éloigne les autres de vous. On a transgressé vos frontières maintes et maintes fois par le passé et c'est pour ça que vous avez choisi d'endurcir vos positions et vous vous êtes promis que devenu adulte, plus personne ne dépasserait votre zone de confort. Le problème est que vos expériences passées vous empêchent de vous détendre et de faire confiance en votre capacité actuelle à bien gérer ce type de situation. Vous craignez encore de ne pas être respecté dans vos frontières. J'ai juste envie de dire, ayez conscience de vos frontières et elles seront respectées. Voilà. Hein? Vous pouvez reconnaître sans honte que, tel le renard du Petit Prince, vous avez besoin d'être apprivoisé gentiment par les bonnes personnes. Hein? Dites aux personnes importantes pour vous que vous souhaitez entrer en relation avec elles, mais que vous avez besoin de temps et d'espace. En nommant clairement votre besoin, votre peur diminuera et vous commencerez à vous détendre. Votre défi d'âme est de développer votre souplesse relationnelle pour créer de meilleurs liens. Tout est en place, tout va bien, pas d'inquiétude. Alors, la carte suivante, c'est vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors peut-être, effectivement, dans un ou plusieurs domaines de votre vie, vous n'êtes encore pas dans la bonne voie. Mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Alors, on va aller voir cette carte encore. Vous avez le pouvoir d'admettre. Alors, hop, la page 38. On vous a appris qu'il fallait toujours avoir raison, se justifier, se défendre. Vous avez vécu des expériences qui vous ont fait croire que d'admettre quelque chose allait vous placer en situation de vulnérabilité, de faiblesse. Vous avez donc peur que l'autre ne profite de cet état de vulnérabilité pour vous faire du mal. Rassurez-vous, personne n'a le pouvoir de vous abaisser, de vous humilier, de vous ridiculiser, sauf si vous y consentez. Dans une discussion vive ou orageuse, le fait d'admettre vos torts va au contraire faire baisser les tensions, renverser la dynamique d'affrontement
et ouvrir la porte à une véritable communication. Le pouvoir d'admission, de l'admission, c'est la reconnaissance de son humanité, bien sûr. En admettant, on désarme l'adversaire, on hisse le drapeau blanc et on va à la rencontre de l'autre sans honte et sans bravade, en toute humilité, en toute simplicité du cœur. Vous avez le pouvoir d'admettre que vous êtes humain en ouvrant votre cœur à l'autre. Là encore, ce que j'entends, il n'est pas toute seule, ce que j'entends, c'est, voilà, ouvrez vraiment votre cœur, admettez que vous vous êtes trompé, admettez que vous avez tort, admettez que vous voulez un autre chemin pour votre vie, admettez que vous n'êtes pas bien dans votre travail, admettez que vous voulez changer de travail, admettez que vous voulez changer de lieu de vie, admettez. Ah, voilà. C'est pas moi qui vous le dis, on est d'accord. Il n'y a aucun danger à admettre qu'on s'est trompé. Voilà. Créer l'ouverture aux autres. Bon, ça aussi, c'est important. Et c'est encore en lien avec la souplesse. Alors, admettez aussi que vous êtes trop rigide, que vous vous êtes mis une carapace beaucoup trop lourde et que vous n'arrivez même plus à vous en sortir de cette carapace. Vous voyez, il y a aussi ça quelque part. Donc, créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Alors, créer l'ouverture aux autres, dans ce sens-là, c'est aussi créer le dialogue, créer la relation, c'est-à-dire permettre à l'autre d'avoir une place aussi. Donc quelque part, en lien avec les cartes précédentes, c'est faites un petit peu tomber votre propre armure pour pouvoir permettre le dialogue. Permettez à l'autre de venir vers vous et de vous atteindre, non pas négativement mais positivement, parce qu'il a peut-être des choses à vous dire, des choses à exprimer pour vous faire avancer l'un comme l'autre et tous les deux. Voilà ce qu'on a dit pour vous. Alors, créer l'ouverture aux autres, c'est aussi, je vais vous lire la suite, qui peut être intéressante, à la page 74. Vous avez parfois peur de créer une ouverture aux autres par manque de confiance en vous. Vous croyez être menacé dans votre intégrité et votre sécurité si vous faites cette ouverture. Pourtant, lors de son discours du 4 novembre 2008, le président des États-Unis, Barack Obama, Amen, a ouvert la voie en disant ces paroles exemplaires. « Je vous écouterai, particulièrement lorsque nous serons en désaccord. » Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. C'est là le signe d'une véritable maturité d'esprit et l'espoir d'une véritable rencontre. Il est possible, toutefois, que vous portiez en vous cette croyance, issue d'expériences lointaines ou d'observations faites dans votre jeunesse, à l'effet que de s'ouvrir aux autres est dangereux, car cela rend vulnérable. Vous avez peut-être encore peur de vous faire rentrer dedans. Pour contrer cette menace hypothétique, vous rentrez plutôt dans votre coquille ou vous agressez l'autre. Ah, ça me parle ça aussi. Pourtant, le conflit peut constituer une occasion extraordinaire de vous ouvrir à comprendre le point de vue de l'autre et à trouver un terrain d'entente commun dans le respect mutuel de vos différences. Faites un essai, créez l'ouverture aux autres et cultivez l'art de la diplomatie pour vous exprimer dans l'ouverture. Si vous êtes en concordance avec vous-même, vous saurez écouter l'autre dans son opposition. Alors, je pense que ça parle de plusieurs domaines de vie. Ça peut être dans le domaine personnel, mais aussi dans le domaine professionnel. Voilà, donc si j'entends bien toutes ces cartes, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va clasher au mois de mars, quoi. Ça risque de clasher au mois de mars, mais on est dans une belle ouverture.
de cœur et d'esprit. On, on choisit quand même de s'assouplir, c'est-à-dire, ok, bon, on n'a pas complètement tort, mais on n'a pas complètement raison. Enfin voilà, on s'assouplit un petit peu. On admet qu'on a pu se tromper aussi. Et puis surtout, on essaye d'établir le dialogue parce que de toute façon, ça va clasher. Il n'empêche qu'on vous dit, affirmez bien votre identité. Haha. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout de suite avant, là, tout juste avant, c'est pas choisir la souplesse en s'écrasant. Ce n'est pas admettre qu'on a tort et uniquement tort. Ce n'est pas non plus ou qu'on s'est complètement trompé. Et ce n'est pas non plus ouvrir complètement les vannes pour que l'autre vienne vers nous. Non, 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 non. C'est choisir d'affirmer son identité tout en mettant un peu de souplesse, tout en admettant ok, là j'ai eu tort, mais attention, là j'ai raison, et en même temps accepter la discussion parfois houleuse, accepter les comportements de certains, même si ce ne sont pas nos comportements ou des comportements acceptables pour nous. Enfin voilà, c'est s'ouvrir, 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 tout en s'affirmant. Mais quelque part, l'ouverture nous permet aussi de nous affirmer. Alors, affirmez bien, où t'es, voilà, la page 64, ça parle toujours des frontières, hein. De toute façon, c'est ça. Vous cherchez à tendre davantage vers l'être que vers le paraître. Oui, mais de toute façon, on est tous là-dedans. Vous voulez nouer des relations basées sur l'authenticité, avec un désir d'évoluer dans vos relations. Vous hésitez encore parce que vous craignez d'être trop vulnérable si vous vous dévoilez. Vous avez peut-être été en danger sur le plan émotionnel ou même physique dans l'enfance ou l'adolescence, quand vous avez exprimé vos propres besoins, sentiments et opinions. Peut-être même avez-vous été en danger dans votre identité sexuelle dès la naissance. Si par exemple, vos parents souhaitaient avoir une fille que vous étiez un garçon ou vice-versa. Dans certains pays, le fait d'être une fille ou encore d'être de telle ou telle nationalité ou telle ethnie peut même représenter une menace de mort. Pour être aimé, apprécié, en sécurité, vous avez appris à vous montrer sous le jour que les autres souhaitaient. Et bien voilà. Vous n'êtes plus à l'aise avec ce scénario, et voilà le moment venu de le modifier pour entrer dans une véritable relation. Voilà, on en est là. Pour cela, il faut choisir de se montrer sans artifice, sans masque, en développant un lien de confiance en soi et en l'autre. Osez modifier le scénario transgénérationnel et affirmez-vous enfin haut et fort dans l'expression de votre véritable identité. Eh ben, on est bien d'accord avec ça que donc l'idée c'est pas de créer plus de frontières ou d'être dans le déni de soi, dans la non-affirmation, dans la non-confiance en soi. L'idée c'est d'être dans l'affirmation de soi et en même temps dans la souplesse, l'ouverture et la relation à l'autre. Ça va venir, hein. Ça va venir. Hein. Oh la vache. Alors, la suite. La suite, ce sont les anges de l'abondance qui ont plusieurs choses à nous dire. Ok. Ok. Bon. Alors. Bon, tout ça, moi, ça me parle aussi. Aliments énergétiquement purs. On nous dit d'aller de plus en plus vers de la nourriture biologique saine. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous
de merveilleuses occasions et de relations bienfaisantes. D'accord? Voilà. Ah, peut-être encore autre chose à vous lire derrière. Attendez. C'est pas fini. Ben voilà, donc il vous rappelle l'importance de nourrir votre esprit et votre corps avec des aliments énergétiquement purs. Donc si possible, non transformés, sans additifs chimiques, naturels et bio. Alors ne croyez pas qu'il vous faille avoir plus d'abondance, plus de finances pour manger mieux. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire, plus vous allez, enfin mieux vous allez manger, moins ça vous coûtera parce que vous aurez une nourriture plus saine, plus nourrissante dans tous les termes. Et du coup, finalement, ça vous coûtera pas plus cher, clairement. Ok. Et en plus, vous ferez un cadeau à la planète. Vous serez moins malade. Enfin voilà, c'est vertueux, c'est un cercle vertueux. La liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits, et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissante aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Ben oui, c'est ça. Alors, faire une liste de gratitude, c'est... Je vais vous en dire plus, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Il est possible que vous ayez pris l'habitude de vous inquiéter ou de vous plaindre, surtout au sujet de vos finances. Ces énergies négatives ne peuvent qu'attirer davantage de problèmes. Donc en fait, une des façons les plus rapides et efficaces de passer à une vibration supérieure, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous croyez ne pas avoir ou sur ce qui vous manque. D'accord ? Prenez le temps de faire une liste de gratitude en nommant toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. On peut écrire cette liste, on peut la dire à haute voix, on peut la dire en pensée, on peut la faire en pensée. L'idéal, c'est d'en faire une tous les jours. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, si j'ose dire, un carnet dans lequel on va noter, on rend grâce ou on remercie pour tel et tel événement qui s'est passé dans les journées, telle et telle rencontre, telle et telle discussion, telle personne qu'on a rencontrée, peu importe. Tout ce qui a été, même une toute petite chose qui a été positive, voilà, j'ai bien dormi cette nuit, quoi. La nuit passée, et ben on peut le noter. Merci pour la bonne nuit reposante. Je sais pas, moi, merci pour ce câlin que j'ai reçu, merci pour ce sourire que j'ai entreaperçu dans le train. C'est des choses comme ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire cette liste parce que de temps en temps, relisez tout ça et ça va doper votre confiance en vous. Financement fructueux. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont à la recherche de sous pour tel ou tel projet. Et on vous dit, est-ce que vous avez pensé au financement participatif, au partenariat ou à d'autres formes d'investissement? En fait, clairement, là, on vous dit, mais si vous cherchez de l'argent, commencez à en parler autour de vous. Peut-être parler de vos projets, de vos besoins de financement et il va sûrement se passer quelque chose. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va se décanter. Ok. Et puis, alors ça peut paraître bizarre, mais bon, c'est comme ça, parce que d'un côté, on demande des sous, et d'un autre, on dit travail à temps partiel. Bon, en fait, ce qui ressort, c'est que probablement, vous avez envie de mettre en place quelque chose, mais vous hésitez fortement parce que financièrement, c'est peut-être un risque trop important à prendre, et du coup, vous reculez l'échéance. Bon. Au contraire, les anges, les guides vous disent prends un job, même si ce n'est que alimentaire, mais prends un job et enlève de ta tête la notion financière parce que c'est ce job-là qui va prendre en charge, on va dire, le quotidien, les factures, le loyer, etc., la bouffe, tout ça.
Et à côté, fais l'activité de tes rêves, fais la carrière dont tu as vraiment envie. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai réussi jusque-là à équilibrer, entre guillemets, c'est avoir un travail alimentaire parce que c'est quand même important, parce que j'ai pas le choix, hein, clairement, je suis toute seule. Et en même temps, dans un second temps, c'est pouvoir mettre en place encore ou continuer mon activité indépendante parce que j'y trouve autre chose, j'y trouve de la satisfaction, j'y trouve du bien-être, un accomplissement, et ça c'est aussi important et ça fait partie de l'équilibre. Voilà, et on a un dernier jeu de cartes. Excusez-moi, c'est un peu long aujourd'hui, mais apparemment j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok. Encore. Ok, allez, encore 4 cartes. De toute façon, quasiment à chaque fois, j'ai 4 jeux, 4 cartes de chaque jeu. Alors, c'est sur la blessure de rejet. Donc, c'est le jeu La guérison des 5 blessures avec les cartes. Donc, la blessure de rejet, je vous la lis. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Mais vous voyez, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Comme je suis en vacances cette semaine, je me suis octroyé un petit goûter. Je suis allée me chercher un croissant aux amandes et je me suis fait plaisir. Voilà. Donc, c'était pas essentiel du tout. Mais j'avais envie de me faire plaisir de cette manière. Voilà, amen. Message compris. Blessure d'injustice. Aujourd'hui, je suis plus attentive ou attentif aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Donc soyez attentive aux fois. Mince, excusez-moi, j'ai ma batterie qui commence à décliner. Oups. Oups là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, attendez, hop. Il faut que j'aille me brancher, pardon. Et voilà, me revoilà, excusez-moi. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo aussi longue. Alors, je reprends cette carte sur la blessure d'injustice. Réfléchissez, soyez attentifs et attentives à toutes les fois où vous avez agi par devoir pour paraître une bonne personne, une personne parfaite aux yeux des autres, parce que c'est votre ego qui vous fait croire que si vous agissez de telle ou telle manière, vous êtes quelqu'un de parfait aux yeux des autres. Et bien à partir de maintenant, vous décidez d'agir selon votre besoin et non celui des autres, ou votre propre regard sur vous-même et non le regard des autres. Alors maintenant, si j'en suis incapable, j'accepte le fait que la peur me motive et qu'avec le temps, je pourrai davantage écouter mes besoins. Je sais que je veux m'aimer et ne plus agir par peur de ne pas être aimé. Mais oui, c'est essentiel. La blessure de trahison, on a presque fini. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Oui, là ça chatouille les oreilles. Je note ces situations et je m'intériorise, tiens, c'était la première carte, pour devenir consciente de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Même si c'est pas mon intention première, il y a quand même cette notion-là de culpabilisation de l'autre, de manipulation quelque part. Ok. Ah là, ça nettoie. Ok. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. La dernière, la blessure d'humiliation, c'est la dernière carte. Aujourd'hui, là encore, je décide de manger 2 aliments qui ont la réputation de faire grossir. Je mange lentement, en étant à l'écoute de mes sens,
pour bien ressentir le bonheur d'apprécier ses aliments. Et j'oublie la notion de grossir. Là encore, ça nettoie. Voilà. Si je suis incapable de manger sans laisser l'ego interférer, en me culpabilisant et en me disant que je vais encore grossir, je me donne le droit de l'écouter pour le moment. Par contre, je continue à savoir qu'un jour, je pourrai me donner le droit de jouir de mes sens sans me juger. Et là encore, c'est hyper important, le plaisir. Alors le plaisir commence par le plaisir de manger. Et donc quelque part, si on ne s'autorise pas à prendre du plaisir en ingérant de la nourriture, on n'arrivera pas à prendre du plaisir ailleurs. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, il faut que je vous transmette ça. Ok. Sur cette bonne parole, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne soirée, puisqu'on est déjà la soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. J'ai des créneaux sur le mois de mars, les samedis, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus, je vais le rajouter dans la descriptif de cette vidéo, à demander le lien pour avoir la guidance soins sur la présence à soi, qui était une très très belle guidance soins et atelier un petit peu. Et puis j'en profite pour vous dire que très bientôt il y aura un salon, donc j'organise avec l'association Au Cœur de Gaïa que j'ai créé avec 2 autres personnes il y a 3 ans. Donc on organise un nouveau petit salon à Saint-Herblain le dimanche 7 avril et donc on vous espère nombreux et nombreuses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.